Quand nous sommes dans ce schisme, et la plupart de l'humanité s'y trouve, nous intellectualisons tout beaucoup trop, et nous sommes trop dans l'hémisphère masculin du cerveau. Nous n'utilisons pas le droit, ou les capacités intuitives du cerveau, l'hémisphère droit du cerveau. Ce que cela peut amener dans le monde est encore une fois un scepticisme rigide. Qu'avons-nous dit à ce sujet? Ce n'est pas propice à l'apprentissage. Les gens ne vont pas vraiment apprendre quand ils sont dans un scepticisme rigide. C'est une marque de fabrique du scientisme. C'est ce qu'est le scientisme. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Ce sont les adorateurs de l'autel du scientisme. Ils ont ce scepticisme rigide parce qu'ils sont purement intellectuels. Ils ne sont pas vraiment intelligents. L'aspect créatif est absent de la composition de leur personnalité. L'athéisme est une caractéristique de la pensée dominante du cerveau gauche parce qu'il évite tous les aspects de la réalité spirituelle. Il n'y a pas d'esprit. L'univers est un grand accident cosmique. À partir de là, vous obtenez des choses comme le solipsisme. Le solipsisme n'est-il pas purement issu du cerveau droit? Non, c'est aussi un déséquilibre du cerveau gauche. Et le solipsisme peut générer ces deux formes de déséquilibre. Croire que rien ne peut être connu, qu'il n'y a pas de vérité. La vérité est un gros mot pour beaucoup d'individus avec un déséquilibre du cerveau gauche, vous le remarquerez. Le solipsisme joue également dans le déséquilibre du cerveau gauche. Tous ces états mènent inévitablement à ces choses ici-bas. Le relativisme moral vient ensuite. L'idée qu'il n'y a pas de différence entre le bien et le mal, que nous devons juste inventer ces choses. Elles n'existent pas intrinsèquement dans la nature, on peut décider de ce qui est bien ou mal pour nous-mêmes et l'inventer, au hasard. C'est donc une idéologie très dangereuse dont nous allons beaucoup parler. Le darwinisme social vient inévitablement après ça. C'est l'idée qu'une certaine classe de la société peut diriger la vie de tous les autres, parce qu'ils sont l'intelligentsia, comme on les appelle, ou les intellectuels. Et c'est ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils intellectualisent trop. Et ils dirigeront la société parce qu'ils sont plus aptes. Comme le darwinisme postule la survie du plus apte, le darwinisme social postule la survie du plus impitoyable socialement. Beaucoup de gens croient que c'est l'ordre naturel. Ils croient que c'est l'ordre naturel. Et rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Ce que c'est un chaos psychopathique qui n'a rien à voir avec la nature et n'a rien à voir avec l'ordre. C'est exactement le contraire. Ce sont des caractéristiques de l'occultisme noir également. Je pense que je sais une chose ou deux à ce sujet puisque j'en ai été prêtre pendant presque 10 ans. Je sais éventuellement une ou deux choses sur le satanisme. Le relativisme moral est un des grands principes du satanisme. C'est en fait l'un des piliers du satanisme. Le darwinisme social est très apprécié et valorisé dans le satanisme, ainsi que l'eugénisme. Les gens ne comprennent pas ce qu'est l'eugénisme. L'eugénisme, c'est essentiellement des gens qui sont allés si profondément dans cette forme de déséquilibre du cerveau gauche qu'ils croient être Dieu et qu'ils doivent décider qui vit et qui meurt. C'est vraiment ça. Nous allons contrôler qui se reproduit et qui ne se reproduit pas, qui peut vivre et qui ne peut pas vivre. C'est essentiellement l'eugénisme en un mot. Et ce sont des formes d'autoritarisme. C'est l'idée que l'homme est l'auteur. L'homme est le créateur. L'homme est Dieu. L'homme fera la loi, il décidera de la vie et de la mort à tout moment. Nous déciderons de ce qui est bien et mal, etc. C'est essentiellement ce que toutes ces formes de pensée sont. Un déséquilibre extrême du cerveau gauche. Et j'y étais. J'étais dans cet état dans ma vie. Je l'ai été pendant des années. Pendant des années. Regardons l'autre forme de déséquilibre. Si le côté droit du cerveau est chroniquement dominant, cela conduit à un type de déséquilibre similaire, mais dans la forme exactement opposée. Le cerveau est encore complètement déséquilibré. La personne n'est pas dans un état de conscience élevé, elle est complètement inconsciente de ce qui se passe réellement en elle et autour d'elle. Mais la manifestation est généralement à l'opposé des formes de déséquilibre du cerveau gauche. Donc, si vous êtes dans un véritable déséquilibre du cerveau droit, cela conduira à la naïveté, croire tout ce qu'on vous dit,
d'accepter les choses de, entre guillemets, des canaux officiels et des sources officielles, sans vraiment les vérifier par vous-même. Une croyance aveugle, vous croyez la prochaine religion qui se présente. Nous devons juste leur dire ce qu'ils veulent entendre et ils le croiront. Les gens qui adhèrent au New Age sont essentiellement dans cette catégorie. Naïveté et croyance aveugle. Les gens qui font confiance au gouvernement, bien sûr, sont dans cette catégorie. Car, encore une fois, il s'agit de créer les maîtres et les esclaves. C'est à ça que sert le déséquilibre cérébral, et c'est pourquoi les contrôleurs veulent propager ce déséquilibre et le maintenir en place. L'extrémisme religieux, c'est la marque du déséquilibre du cerveau droit. Le solipsisme, la vérité n'existe pas. Sentiment d'indignité, dégoût de soi, accepter les ordres des autres, être un suiveur d'ordre. Nous aurons une section entière sur les suiveurs d'ordre plus tard et comment c'est l'opposé exact de tout ce qui est vertueux. Pour les gens qui croient que suivre les ordres est une sorte de vertu, je ne sais pas quoi vous dire. C'est la chose qui mène à tout le mal du monde. Accepter les ordres de quelqu'un et ne pas évaluer par soi-même si l'acte ou le comportement est moral ou non. Cela crée un esclave consentant. Cette forme de déséquilibre crée un esclave consentant, alors que le déséquilibre du cerveau gauche génère finalement un maître psychopathe. Ce sont toutes deux des formes de contrôle mental. C'est juste un autre aspect de la façon dont le contrôle mental fonctionne. Les propagateurs du contrôle mental ne font que maintenir ce déséquilibre sous une forme ou une autre. Ils ne soucient même pas de savoir laquelle, tant qu'il y en a qui sont déséquilibrés dans une direction ou dans une autre. C'est ainsi que la dynamique joue contre elle-même, et que nous avons un monde qui continue d'être maintenu sous contrôle.